attention à mon plâtre. Quand j'aurai besoin de toi, je sifflerai. Dites donc, qu'est-ce que vous faites là-haut? Je compte. Bon, descendez, j'aimerais vous parler. Un momento. Por favor. Oui, pas la fin. Allez, viens, Tarzan. Votre feu arrière gauche est cassé. Je suis forcé de vous mettre une contravention. Très bien, allez-y. Votre permis de conduire, s'il vous plaît? Merci. Puis-je voir les papiers du véhicule? Ils sont dans la boîte à gants avec le revolver. Faites le tour, passez devant moi. Avancez encore, voulez-vous? Vous avez un permis? Boîte à gants. Montrez-le-moi. On ne traite pas une arme comme ça. Ah, c'est les gosses. Qu'est-ce que vous faisiez là-haut? Je suis enquêteur industriel. C'est comme un détective privé. Il n'a pas d'uniforme, mais il est mieux payé qu'un agent. Vous avez un seul message, un monsieur Jack Walters de l'établissement d'Inde Ono qui désire savoir si vous avez contacté Malais. Vous direz à ce monsieur qu'il m'envoie d'abord un chèque certifié de 120 $ et tous les sordides petits secrets de sa basse-cour lui seront livrés. Dis donc, 120 $, c'est la moitié de la pension d'octobre que tu as encore oublié de me verser. Ah, les 2/3. Ah, tu veux que je te fasse les calculs? Je te signale que c'est moi qui suis obligée de te relancer pratiquement tous les mois. Suzanne, la prochaine fois, épouse un PDG ou un grand avocat. Bon, je passe prendre les enfants ce week-end. Et j'ai le sentiment que vous n'avez pas encore exploré à fond votre identité relationnelle. Voyez-vous, lorsque l'homme découvre qu'il est capable de communiquer avec autrui, tout son univers s'enrichit de relations humaines positives qu'il comble et il abandonne sa misérable petite vie bourrée de complexes et d'incertitudes. C'est qui, ce maboule? Randy Esterhazy. Il est formateur à l'Institut Best. C'est le centre de reprogrammation scientifique du comportement. Randy, je te présente mon ex-mari Moïse Wine. Enchanté. Randy a promis de m'initier à ses théories. Ben voyons. Moïse, Suzanne me dit que vous êtes détective industriel. Environnement très positif pour assumer la crise de l'adolescence. Première fois. Cette soirée de Halloween, la fête des morts, ne semble pas porter chance à Los Angeles. San Francisco, 3 essais d'avance sur Los Angeles à la 3e mi-temps. Et oui, le Storm s'acharne contre nos joueurs qui semblent complètement déstabilisés par la stratégie remarquable que leur oppose l'équipe de San Francisco. Je vous rappelle que dans la tribune d'honneur se trouve l'un des candidats au siège de gouverneur de Californie, M. George Colonel Bush. Moutarde dans la salle à manger avec L'autre le corps. candidat, M. Miles Hawthorne, a préféré la musique au football, puisqu'il est l'invité d'honneur du concert patronné par l'Association pour la protection Oui, de allô? la Los Angeles 9, San Francisco 17, tu me dois 100 $. Le match n'est pas fini, vieux vautour. Le colonel Moutarde dans la salle à manger avec la corde. Les supporters de San Francisco sont venus nombreux, comme à l'accoutumée, et ils applaudissent. Ces vieux fachos ne me disent rien qui vaille. La bourse ou la vie? Je suis un mort vivant et j'ai faim. Et mon pif, tu veux le croquer? Tiens, et bonne rage dedans. Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Mais ne te gaffe pas de sucreries, hein, ou tu feras pas de vieux os. C'est peut-être Madame Pervenche. Ou bien la lascive Mademoiselle Rose. Ou peut-être que c'est ni l'une ni l'autre. Oh, Mademoiselle Rose, quelle surprise. Bonjour, je fais du bénévolat pour la campagne de Miles Hawthorne. C'est intéressant. Nous aimerions avoir votre soutien. Savez-vous que vous pouvez inscrire sur les listes électorales les membres décédés de votre famille qui auraient souhaité voter pour ce candidat? Faire voter des cadavres, oh, quelle horreur. Mais c'est inhumain, ça. Par contre, si vous vouliez vous donner la peine d'entrer, nous pourrions discuter politique tous les deux. Et j'irais même jusqu'à soutenir votre candidat, si vous parvenez à me faire bander comme un cerf.
Espèce de vieux falot dégoûtant. Leila Shex. Tu m'avais reconnu, hein? Ah, depuis le début. Ça doit bien faire 10 ans. Allez, viens, rentre. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était sur la banquette arrière d'une Chrysler. Cadillac. D'une Cadillac. Et on était garés dans le tas. On faisait l'amour. Et puis tu t'es envolé. Pourquoi? À cette époque-là, je pensais que la monogamie était un concept bourgeois. Oh. Et aujourd'hui? J'en suis intimement convaincue. Tu sais que tu n'as pas changé? Toi non plus, Leila. Et ton bras a un accident? Double fracture à l'entraînement de karaté. Il faut bien que je m'entraîne. Oui, il paraît que tu t'es recyclé. Ah, c'est juste un boulot. Tu as des résultats? Ça dépend des jours. Tu es ravissante. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ah, non, ce truc de bénévolat, non, c'est un gag. Non, ce n'est pas un gag. Miles Hawthorne. Alors c'est sérieux, tu bosses pour lui? À temps partiel. Oh, je savais bien que c'était pas sérieux. Oh merde, ils ont perdu 9 points. C'est plus que sérieux, Moïse, et on a besoin de toi au QG. Mais démarque-toi, sacré bon Dieu. J'aimerais te présenter à quelques personnes. Oh non, Leila, non, sonner aux portes, c'est plus mon truc, tu sais, depuis 67. Tu es détective, oui ou non? Oui. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous cherchons. Non, j'ai une bien meilleure idée. On reste ici et on recommence comme au bon vieux temps des manifs. On imagine les lacrymogènes qui s'infiltrent sous la porte et puis on fait l'amour en écoutant Buffalo Springfield. Reviens sur Terre, Moïse. Je t'offre un vrai boulot. Et en plus, tu seras payé. Ouais. Allô? Une fois $100. $100 plus les faux frais, d'accord? Vampire. Où on en était? Allez, viens. Dépêche-toi. Miles Hawthorne. L'ami du peuple. Et attention, pas de coup fourré, hein. Moi, c'est boule au pognon. C'est ma seule politique. Et surtout avec autant de que des conneries. Et tu l'as entendu, au moins. Recommence pas, Moïse. Ne quittez pas. Entrez! Ah, on vous empêche de dormir. Eh bien, faites quelque chose. Bon, j'ai de la visite, hein. À plus tard. Monsieur Wine, Sam Sébastien, chef de campagne pour la Californie du Sud. Vous avez eu un accident? Une bagarre contre une bande de fachos. Je vous en prie, asseyez-vous. Désolé de vous avoir dérangé à cette heure-ci. Vous m'en voulez pas trop? Non, plus je passe de temps chez moi, plus je dépense financièrement. En tout cas, je suis enchanté de vous soutenir la candidature de Monsieur Hawthorne. Tiens, c'est première l'homme nouvelle. que la Californie attendait depuis Non, attendez, longtemps. gardez votre salive pour vos électeurs en culotte courte. Je n'écoute jamais les infos après 22 heures. Le futur gouverneur de Californie, ça vous laisse froid. De glace. Ah, d'accord. Que savez-vous sur tout ce qui a un rapport avec l'underground? Nous avons besoin d'un homme capable de naviguer sans risque dans ce milieu. Et Laila vous a fait beaucoup de pubs. Elle dit que vous connaissez à fond ce milieu-là. Mais je ne le connais pas mieux qu'un autre. Vous étiez à Berkeley, non? C'est vrai. Vous y aviez bien quelques amis intimes? Ah non, pas du tout. Je fréquentais quelques personnes qui, elles, connaissaient bien le réseau. Parlez-moi de Howard Epis. Pourquoi vous parlerais-je de lui? Mes chers frères, mes chères sœurs, chers Californiens, faites comme moi, votez pour Miles Hawthorne. Je me suis longuement entretenu avec le député et je suis convaincu que seul Miles Hawthorne peut nous montrer la voie de la coopération, celle que d'autres suivirent en Europe et en Asie. Votez pour un homme qui soutient le peuple, répartit les fortunes, votez pour Hawthorne, Howard Epis. Il n'y a pas de quoi rire, mais c'est très drôle. Vous devinez la réaction des électeurs réac quand on touchera leur portefeuille. Il a vraiment parlé avec le député? Mais non, vous rigolez. Priorité numéro 1, découvrir qui est derrière tout ça. Si c'est Epis, il faut à tout prix l'arrêter. En revanche, si c'est un coup de Dilworthy, je veux que tout le monde soit mis au courant. Selon vous, qui a gagné le match? Mais où tu l'as trouvé, ce gars-là? T'es chiant, Moïse. Moi, je suis chiant. Je regardais tranquillement le match de foot en faisant une partie de Cluedo, et vous m'entraînez malgré moi dans la campagne d'un ringard comme Hawthorne qui s'inspire des aventures de Superman pour rédiger son programme politique. J'ai l'intention de t'accompagner. À nous deux, on devrait pouvoir convaincre Epis de la mettre en veille. Oui, à condition qu'on retrouve ce fantôme, parce qu'il ne faut pas oublier que la police le recherche depuis 7 ans et les flics ont l'avantage sur nous dans ce domaine. Écoutez, vous avez milité activement dans les années 60. Vous avez donc le profil idéal pour ce boulot. Vous le voulez, oui ou non? Tenez, voici $150 d'acompte.
Bon, il y a des types qui se vendent plus cher pour passer à la télé. D'accord. Ce trac, d'où vient-il? Un employé d'imprimerie nous l'a envoyé, un dénommé... Johnson. Son adresse est au dos de la page. Très bien. Ce sera toujours mieux que de compter des dindons. Ouais. D'abord, il faut retrouver les anciens de Berkeley, ceux qui ont connu Épice dans le temps. Il y a son avocat, Nick Spitzler. Au fait, comment est-ce que tu es devenu détective? Un jour, j'ai failli mourir d'ennui. Un ami avocat m'a demandé d'enquêter sur un rapport d'accident et depuis, j'ai fait quelques divorces, plusieurs cas sociaux. Et puis, je suis passé au saisie à domicile. Tu es devenu bien cynique, Moïse. Les années 60 sont révolues. Tu en es sûr? Hein? Moïse Wine, le parfait petit détective. Ouais. C'est triste. Et toi, tu bosses pour Miles Hawthorne. C'est triste. Et maintenant, le score final. Les Rams 3, les 49ers 24. En 10 ans de journalisme sportif, c'est la première fois que j'assiste à une telle débâcle de l'équipe de Los Angeles. Le manifeste de Berkeley, le Parti social-démocrate, Épice. Allô? Papa, je peux pas dormir. Tu es couché? Oui. Très bien. Je m'en suis allé au zoo pour voir les animaux. Le vilain babouin, son grand peigne à la main, coiffant ses vilains poils bruns. Le gorille était plus marrant à tirer la queue de l'éléphant. L'éléphant s'est assis sur la gueule du gorille et lui a fait péter toutes les dents, les dents, les dents, les dents. Il s'appelait comment déjà? Pourquoi moi je n'arrive pas à monter là-dessus? Oui, c'était qui ce mec? Oui, souviens-toi, le petit gros qui était dingue de toi la dernière année. Donald? Donald. Je parie que lui aussi va voter Hawthorne. Un peu de nuance, Moïse. Tout est systématiquement noir ou blanc avec toi. Hawthorne, c'est peut-être pas le Mahatma Gandhi, mais il a une bonne politique sur la taxe foncière. Il soutient Vasquez et les agriculteurs, et il est plus à la hauteur que Dilworthy. L'intitulé de ce cours est trompeur. Il n'existe pas vraiment de législation du travail. Ce que nous avons, c'est avant tout une kyrielle de directives rédigées par une classe sociale pour en opprimer une autre. Question? Allez-y. Ouais, et quel est le pourcentage des partiels et celui de l'examen final pour la note définitive? Je vois pas le rapport entre votre question et ce que je disais. Les notes, c'est peut-être pas important pour vous, mais si je veux être admis en dentaire, il me faut la moyenne, moi. Ah bon, d'accord. Bonne chance dans la vie. Terminé. Allez-y. Monsieur Spitzer, je suis Moïse Wine et voici Laila Schutz. Pourriez-vous nous accorder quelques minutes? Vous êtes étudiant ici?
Non, on était à Berkeley, en 68. Je me souviens du discours que vous aviez prononcé sur le campus le lendemain de la libération de la bande des 4. On vous a fait une ovation. La moitié des auditeurs étaient des flics en civil. Vous êtes cassé le bras? Oui, ça arrive souvent. Un flic qui a agressé un petit noir à Compton. Enfin, écoutez, nous aurions besoin d'un certain renseignement. Mon cabinet est fermé ce semestre, mais je peux vous recommander Non, un il s'agit d'une affaire plutôt, disons, délicate. Nous sommes à la recherche d'un monsieur... Howard Epis. C'est un canular. Non. Je crois que la dernière fois que j'ai vu Epis, c'était une semaine après le procès. J'ai suivi tout son parcours dans la presse, les braquages de banque, les plastiquages, ses séjours à Cuba. Il avait l'air de la mise en scène, mais je n'ai aucun contact avec lui depuis. Quelqu'un aurait-il pu en avoir? Vous avez essayé, Luis Vasquez? Nous avons cherché à le joindre, mais on nous a répondu qu'il faisait campagne dans la région agricole. Mais je pense aux Linkers. Et ils n'ont pas abandonné leur activité révolutionnaire, hein? Plastiquer la Banque du Pacifique, ça n'intéresse plus grand monde. Ils n'ont rien compris. Qu'est-ce que vous nous suggérez? Je suis toujours l'avocat des Linkers. Je vais essayer de vous obtenir un pass. Merci. Merci beaucoup. Vous disposez de 5 minutes. Les contacts physiques sont interdits. Gardez les mains sur la table en permanence. Salut, bienvenue à la Bastille. Votez. Pourquoi faire la radio? C'est une idée de Spitzler. Pour l'ordre social, Ça embrouille les gardiens. les emplois, pour les citoyens américains, le retour aux valeurs morales qui ont fait la grandeur. On met du rock. Du vieux rock garage. Chantez. Chantez. Qu'est-ce que vous voulez? On n'en sait rien et on s'en tape. D'ici, on garde très peu de contact avec les gens. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait... Pas de contact physique. Merci. Ils en ont pour combien d'années? Perpète. Procari? Oscar Procari? Non, c'est pas de lui qu'il parlait. Il parlait de son fils Oscar Procari Jr. Quel rôle jouerait-il dans tout ça? Si mes souvenirs sont bons, c'est lui qui a financé toute la défense de la bande des 4. On ferait bien de chercher dans les vieux annuaires de Beverly Hills. Ça y est, j'ai trouvé. Procari Oscar Jr. Pas en service sexuellement. Eh bien, allons y faire un saut. Qu'est-ce qui m'a pris de te plaquer? Tu m'as jamais plaqué. C'est moi qui t'ai balancé. Ah. Tu viens?
bureau de Monsieur Procari. Allô, je désirerais parler à Monsieur Procari. Je suis Moïse Wine. J'appelle au sujet de son fils. Je vous demande pardon. Non. Non, pas du tout. Je ne suis pas membre du Pacific Gym Club, madame. Non, je ne suis pas membre du George Club non plus. Mais j'appartenais au club des philatélistes, si ça peut servir. C'était la plus grosse bêtise de ta vie. Laquelle? M'avoir balancé. Écoute, Leila, c'est moi qui parle. D'accord. C'est toi le flic. C'est moi le flic. Pourrais-je parler à M. Johnson? Monsieur Johnson? Non, Johnson. Oui. Johnson. Je suis Ernest Dupré de la Commission pour le Monsieur fair qui? play électoral. Dupré? Oui, Ernest Dupré de la Commission pour le fair play électoral. Fair play quoi? Le fair play électoral. Et voici mademoiselle Montluc, mon assistante. Son associé. Comment allez-vous? Très bien, et je suis ravie de vous connaître, Monsieur Johnson. Oui, Nous vous voudrions devriez en parler. de ces Vous permettez tracts. que je m'en occupe. Merci. Non, c'est à propos des tracts. Oui, vous avez téléphoné au sujet de ces imprimés. Tenez, regardez. Oh, ces imprimés, ouais. Écoutez, ne le prenez pas mal. Non, non. Mais ça, c'est ce qu'on voyait écrit dans les chiottes, sur les murs des toilettes. Oui, et le malheur, c'est qu'il y en a plus de 50 000 qui circulent. Oui, en effet, c'est un grand malheur. Monsieur Johnson, pouvez-vous nous dire qui les a commandés? Quoi? Non, dites-nous. Dites quoi? Dites-nous qui a commandé ces tracts. Ah, mais ça, je ne peux pas vous le dire. Pourquoi? Parce que c'est pas mon rayon. Et puis, ce serait pas correct du tout. Non, pas non, forcément. Voyez-vous, l'identité monsieur... des clients, on rigole pas avec ça chez nous. C'est confidentiel. Gros malin. Monsieur Johnson, vous savez qu'il arrive parfois qu'une chose nous semble juste, mais il se peut qu'une autre soit plus juste encore. D'accord? Tenez, vous qui êtes un homme sensé, vous cherchez toujours à faire pour le mieux, n'est-ce pas? Bah ouais. Et comme vous êtes sans aucun doute un bon citoyen, respectueux des lois, je suis sûre que vous ne voudriez pas que quelqu'un ait un privilège qu'il aurait injustement mérité. Ça, c'est bien vrai. Je sais. Alors, montrez-nous donc le bon de commande, de sorte qu'on puisse en finir avec cette conversation. Et que nous puissions empêcher une injustice. Voilà, c'est ça. Bon, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais? Enfin, mais tu délires. Elle commet un délit. Et là, attends un peu. Tu risquerais 6 mois de cabane pour ce faucheton de Hawthorne. Seulement si j'ai droit aux visites conjugales. Toute l'électronique, 2380 Olympique Boulevard. Où est passée Mademoiselle Montluc? Hein? Mademoiselle Montluc? Quoi? Où est passée Mademoiselle... Qu'est-ce qui s'est passé entre Suzanne et toi? Elle a quitté le domicile conjugal il y a 3 ans environ. Simon venait d'avoir 2 ans. Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, absolument rien. C'est plutôt elle. Elle voulait que je sois avocat, que je gagne 100 000 $ par an, qu'on vive à Malibu et qu'en plus je sois libéral. Et tu me demandes ce que je lui ai fait. Moi, j'ai failli épouser Phil Dixon. Phil Dixon? On a vécu quelque temps ensemble, jusqu'à ce que j'appartienne à une ligue féministe. Oh, je vois. Il n'a pas supporté de faire la vaisselle. Non, on la faisait chacun son tour. L'ennui, c'est qu'il voulait savoir ce que pouvaient se raconter toutes ces bonnes femmes. On se réunissait à la maison et lui, il se cachait en haut des escaliers et il écoutait ce qu'on disait. La plupart des filles parlaient de leurs aventures hétérosexuelles ou autres. Et puis un soir, une de nos meilleures amies nous a annoncé qu'elle allait plaquer son mari et qu'elle allait vivre avec son beau-frère. Phil est tombé dans l'escalier. Il était mort de honte. Ouais, c'est pas étonnant. Il n'a plus voulu faire l'amour. Alors moi j'ai attendu.
Mais ça devenait plutôt longuet, alors. J'ai même pensé aux femmes, mais j'ai tenu. Est-ce que... tu crois que nous deux... Peut-être qu'on pourrait... Oh, ma femme. Bon. Écoute, tu fais les pommes de terre et j'apporte 3 bouteilles de tequila. Non, Moïse, je te ferai pas la cuisine. Et après 3 bouteilles de tequila, t'as pas intérêt à t'endormir, hein? D'accord. Alors j'en boirai qu'une. Moïse? Laila! J'aurais deux petits mots à vous dire. Dites, c'est pas une crèche ici, hein? Allez, venez. Oh, mais quelle idée de leur donner des feuilles! Ah, écoutez-moi, mon vieux, ici, c'est ni une crèche ni un club de rencontre. C'est le sujet d'une campagne électorale. Salut, pas. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Maman, elle a dit qu'elle devait aller à sa première séance. Ça quoi? Ouais, et pendant 8 heures, elle doit rester au même endroit sans faire pipi. Avec Randy, elle nous a amenés ici. Très bien. Ça fait 2 fois, Randy. Et toi, ne mets pas tes doigts dans ton nez. Oui, c'est ça. Alors, c'est vous qu'on engage comme détective. Oh, et c'est c'est nous pas qui devons grave. surveiller vos mioches. Bon, du nouveau? Pas grand-chose. Je suis sur les traces d'un certain Oscar Procari Jr. Oh non. Mais il peut nous faire remonter jusqu'à Épice. Qu'est-ce qui vous a amené à croire ça? Sam, c'est lui qui a financé toute la défense de la bande des 4 au Oui, procès. mais c'est tout ce qu'il était, un financier. Les autres n'en voulaient qu'au million de son père. Puis quand il a fini par les lâcher, papa Procari a déshérité son fiston. Voilà toute l'histoire de Oscar Procari Jr. Mais comment est-ce que Croyez-moi vous sur savez parole. tout ça? On était ensemble à l'Union civile en 69. Non, vous faites fausse route, c'est un incapable. Allez, oubliez ce type. Et selon vous, où se trouverait-il? Oh, sûrement à Katmandou, est-ce que je sais? Bon. J'ai l'adresse du type qui a commandé les tracts. Vous allez le voir? Non, pas encore. Eh ben, allez-y, et emmenez-moi vos mots. Il vous reste 4 jours, Wine. Vous venez les affreux, on s'en va. Yep. À ce soir. Dis pas, on peut aller voir Godzilla contre King Kong. C'est pas le moment. T'avais promis, Big Man, t'avais promis qu'on irait voir Godzilla. Ils s'embrassent sur la bouche. Les dernières élections vraiment démocratiques ont eu lieu à Athènes, il y a 2000 ans. Et là aussi, le meilleur a perdu. C'était un autre C'est pas temps, parce une que autre deux époque. imbéciles se battent pour le même poste qu'on est des... Ah, Moïse. Oui. J'aimerais ton avis là-dessus. Voilà Monsieur Seymour Bittelman, qu'il me pardonne l'expression, Enchanté, Seymour. vient Bonjour, d'exposer madame. ses théories simplistes et absurdes de l'histoire. Après 70 ans de réflexion, voilà sa conception de la démocratie. La lutte entre deux politiciens égarés pour une cause perdue. Mais pas du tout, Sonia. J'ai dit que la moindre des politesses, c'était d'écouter ce que ces deux candidats avaient à dire. Voilà la démocratie. Et toi? Quoi? C'est pire. Pourquoi? Ton service de secrétariat m'a dit que tu travaillais pour Hawthorne, le maître d'œuvre d'une Californie corrompue. Écoute, tante Sonia, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai une course à faire pour le boulot et ça m'arrangerait si tu pouvais garder les enfants jusqu'au dîner. Pourquoi? Que devient ton ex-femme? Son gourou lui enseigne à dormir sur une planche à Elle clous? a laissé tomber le gourou. Elle a un psychothérapeute maintenant. Non, sois gentil. Tu veux bien les garder un moment? Ça me rendrait service. Tu veux les laisser avec moi dans cet endroit sinistre, cette atmosphère oppressante? Et qui veillera à ce que ton esprit ne soit pas pollué par ce filou de Hawthorne et ses propagandes? Tu as gagné. D'accord, allez, dépêchons, allez. Ah, sans compter le tissu de mensonges de cet Howard Épice. Le plus tristement célèbre des annales, le plus contre-révolutionnaire des aventuriers Je vais connus. mettre les boules qui est. Oh,
Bakounine et Kropotkin, c'était des zéros. Lui aussi, c'est un zéro. L'anarchie, ça donne rien de bon. Oh, pas si vite, ne compare pas, c'était incomparable. Bakounine était un terroriste, un sanguinaire. Qu'est-ce que tu racontes? Écoutez, c'est toi qui parles de Bakounine. Non, ne connaissais pas pas une autorité en la matière. C'est pas parce que tu es sorti avec tous les terroristes de l'Union soviétique, ça ne fait pas de toi une autorité. Moi, sorti avec tous les terroristes? Écoute ce que je te dis. Ils sont tous pareils. Kropotkin, c'était un bon à rien. Bakounine, un bon à rien. Howard Epis, un bon à rien. C'était un excellent danseur. C'était un bon à rien. Ne perds pas ton temps à rechercher cet individu. Vous désirez, monsieur? Oui, nous sommes de l'imprimerie de Jefferson. Et voilà, j'aimerais savoir si vous pensez pouvoir nous payer la facture des imprimés que vous nous avez commandés. Les imprimés? Oui, j'ai un bon de commande pour 3000 exemplaires de tracts imprimés d'un seul côté. Je regrette, mais je ne suis pas au courant. Il faudra voir ça avec Harold. Harold. Harold Pakchoun. Ah oui, monsieur Pakchoun. Où puis-je vous trouver? Oh, ça, je ne peux pas vous dire. Oui, je comprends. Excusez-moi, ne jouez pas avec ça, les enfants. Oui, laissez-moi vous exposer mon problème, mademoiselle. Excusez-moi, je risque de perdre mon boulot. Voyez-vous, c'est moi qui ai pris cette commande par téléphone et si la facture n'est pas réglée, j'aimerais seulement parler à monsieur Pakchoun. Vous voyez, je vous demande pas grand-chose. Je pense qu'il fait sa partie de poker au Rainbow Club à Gardena. Au Rainbow Club. Merci beaucoup. Vous venez de m'enlever une épine du pied. Allez, on s'en va. On s'en va, les enfants. Alors, c'est ça ton travail? Raconter des sornettes aux gens? Oui. Je me souviens de l'époque où tu croyais en quelque chose. Ne parle pas de ça, tu veux. C'est quoi cet endroit? Un dépotoir où les chômeurs viennent dépenser leur allocation. Désolé, les enfants, vous ne pouvez pas entrer. Attendez-moi là et soyez gentils avec tante Sonia. Venez, mes trésors. Je vais vous raconter l'histoire du Parti communiste albanais. Table 8, troisième dan. Table 17, cinquième dan. Table 4, troisième dan. Mais viens, non. Rends-moi ce service, je t'en Tu cries son nom. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je refuse Écoute, d'entrer tu me rends ce là-dedans. service. Regarde ce lieu Alors, de perdition. voilà. Regarde les fruits pourris du capitalisme. Regarde les... Tu as parfaitement raison. Allez, vas-y. Allez. Mes couilles. Et fort. 0, 5, 10. Harold! 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 18, 4, 31, 18. Relance. Table 7. Pardon. Jetons, s'il vous plaît. Combien? 50 pour moi et 150 pour mon patron. Hauteur, table 6. Table 4. Jetons, s'il vous plaît. Jetons. À vous la mise. On ouvre à combien? $20. Hauteur minimum, une paire de valets. À moi de parler? 10 de mieux. Je relance de 20. Je passe. Moi aussi. 50 pour moi. 40 pour moi. Et je suis. 4. 2.
2. Pour moi. Le donneur en prend 3. C'est bon. Plus 20. Moi, je me couche. 20 plus 20. 20 pour voir. Carré de 7. Oh oui, envoyez la monnaie. Je devrais venir ici plus souvent. Merci pour vos dons, messieurs, dames. Nouvelle donne. Quand on est cocu. L'essentiel, c'est de participer. 18. À vous de donner. Coupé. Merci. Au fait, qui sera élu gouverneur, selon vous? Hawthorne ou Dilworthy? Hawthorne, bien sûr. Hawthorne. Ah, nous avons une disciple de Hawthorne. Personnellement, je donnerais n'importe quoi pour que Dilworthy soit élu. N'importe quoi. Ouais. Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi, non? Ce salaud de Hawthorne veut prendre aux riches pour donner aux pauvres. J'abandonne. Moi aussi. Oh non, asseyez-vous! Nous doucement, voulons mais qu'est-ce récupérer nos pertes! Vous n'avez pas le droit de fausser Bon, le c'est bon, c'est bon, c'est bon, il n'y a madame. pas de problème. C'est son tour de non, donner, mais je vais il le veut faire, quitter je la vais le faire. table. Eh bien, misez, allez, je donne les cartes. 20, Combien? 3 cartes. Voilà, 1, 2, 3. 3 pour moi. Voilà. Et vous, donnez-moi un coup de main. Voilà, ça vous apprendra à voter pour Hawthorne. Un joueur se retire de la table 4. Place est libérée, table 4. Mesdames et messieurs, il manque un joueur à la table numéro 4. Le mieux, c'est de ne pas mentir. Et je vous encouragerai jamais à le faire. Jamais. Mais dans certains cas, le mieux, c'est de ne pas fournir trop d'explications. Sauf si on vous le demande. C'est ce qu'on appelle être adulte. Vous saisissez? Maman, devine ce qu'il a fait, papa. Il a gagné $300. Oui, non, 250. J'ai dû en restituer 50. Il y avait mal donne. Tu me dois $20 du mois dernier. J'ai jusqu'à mardi, Suzanne. Dis-moi, avec quoi est-ce que je vais payer la crèche de Simon? Je t'annonce qu'il y est tous les jours maintenant. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, hein? Tu me refiles les mômes sans préavis à chaque nouvelle lubie qui te passe par la tête. Oui, peut-être, mais en attendant, qui est-ce qui s'occupe d'eux la plupart du temps? C'est ta faute, fallait pas m'enlever la garde des enfants. Tant que tu n'auras pas prouvé que tu es devenu un adulte responsable, tu n'auras pas la garde des enfants. Et elle a raison. Ça fait 3 fois, Randy. La prochaine fois que je tire un carré de 7, je mettrai mon fric à la banque avant de t'en parler. Seduced. I want a woman to take me out to dinner for two. Like to see her eyes get moody, flirting with the thought of what flirting ought to do. Like to be real cool. Better think about getting little me in bed. There's a chat about Magna Carta, Puerto Vallarta, something Gandhi said wanted to make me laugh. Make a point of touching me when she talks, leaving all the jealous men in the joint to mumble in their beer and gawk. I know it only happens when I'm napping.
started in a reverie. There I found myself a woman who wouldn't mind seducing me. Bonsoir. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my legs. Par ici! Par ici! Oui! Non, ne tirez pas, c'est moi qui ai Pas un geste! Pas un geste, je dis! Allez, venez par ici, gardez les deux mains sur la tête. Vous veniez passer la soirée chez Mademoiselle Schex. Elle vous attendait, vous dites. En chemin, vous avez croisé une voiture. Il s'agissait d'une Chevrolet, c'est ça? Si ça vous ennuie pas, j'aimerais m'asseoir. Vous avez noté le numéro de la voiture? L'année? Il me semble qu'elle avait des ailerons. Et vous vous dites détective? Si vous n'avez pas d'autres questions, j'aimerais m'en aller. Ouais, allez-y. Prends les câbles, Georges. Vous avez prévenu ses parents. C'est pas le genre de boulot qui m'enchante. Ils habitent quelque part dans le Connecticut. Litchfield, je crois. J'arrive pas à y croire. Il faudrait commander des fleurs. Enfin, quelque chose. Écoutez, Moïse. Je sais bien, ça nous fait un coup, mais il y a un tas de choses dont nous devons nous occuper. Répétez-moi ça. Dans les circonstances actuelles, je ne tiens pas à ce que cette situation nous fasse du tort à quelques jours des élections. Vous êtes un enfoiré, vous, il n'y a pas de doute à ça. Surtout ne me parlez pas des élections. Oh, doucement, m'insultez pas. Moi aussi, je l'aimais bien, figurez-vous. Écoutez, on a des chances de gagner. Alors ce meurtre, ce serait catastrophique pour nous tous. Quant à vous, on vous a trouvé sur les lieux du crime. Non, vous fatiguez pas, Sam, vous fatiguez pas. Pendant 6 ans, j'étais paumé dans une sorte de nuage. C'est quand Leila a débarqué dans ma vie que j'ai commencé à toucher terre. Et je me suis réveillé.
Le futur gouverneur, je m'en tamponne, et votre campagne, je m'en balance. Et vous n'aurez pas besoin de me foutre à la porte. Vous m'entendez? Je plaque tout. Si vous l'aviez vue à Berkeley, vous l'auriez trouvée si belle. Je vais appeler sa famille. Suzanne?
Snyder, c'est Moïse Wine. Tu peux me tuyauter sur le propriétaire d'un véhicule? D'accord, mais attention, hein. Me fous pas dans la merde. Non, ça, tu peux me faire confiance. Bon, vas-y, je t'écoute. Et le numéro, c'est le 635QHH. Tu voudrais ça quand? Ouais, le plus vite possible. Je te rappelle. Doucement, pour le moment, je recherche le chauffeur de la Chevrolet verte. Vous avez envoyé les roses aux parents de Leila? Quelqu'un, vous avez eu un appel et dans la journée, on vous a même laissé une commission. Monsieur Oscar Procari, plaisir vous rencontrer au Georges Club. Margarita, por favor. Monsieur Wine, est-ce que vous m'écoutez? Moïse, c'est peut-être la chance de votre carrière. Ça n'a pas l'air de vous passionner. Allô Moïse, ici la Terre, allô? Vous êtes déjà au Chilon ou quoi? Je répète, Oscar Procari vous attend au Georges Club. Il y a peut-être du travail pour vous. Vous avez entendu? Bonjour. Bonjour. Alors, où allons-nous? Nulle part, j'attends ma sœur. Si vous lui laissiez un mot. On prend ma voiture. Elle est stationnée en face. Allez, Ali, qu'est-ce qui vous asseyez-le prend? comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? Je vous ai vu parler hier avec Leila Shells devant le QG de Hawthorne. 4 ans plus tard, elle était morte. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Votre Chevrolet ne passe pas inaperçu. Écoutez, j'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous me voulez. Et dans 10 secondes, je vous préviens, j'appelle la police. Ça m'étonnerait beaucoup. Que trabajan en el campo y a nuestro líder Luis Vázquez. Recuerden, Viva la huelga! Où est Luis Vasquez? Quoi? Luis Vasquez, où il est? Il est allé parler aux agriculteurs dans le nord de l'État. Véndaselo, muchachos. ¿Qué pasa con el tío?
Está muerto, sabes? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il sait quelque chose au sujet de Vasquez? Dites, qu'est-ce qui se passe avec Luis Vasquez? Mon oncle a disparu. Yo no lo tengo confianza a este hijo de la chingada. Mon frère n'a pas confiance en vous. Es un amigo de Laila Shex. Qu'est-ce que vous dites? Vous parlez de Leila Shex? Siéntate, pendejo. J'ai bien entendu, vous avez dit Leila Shex. Où est passé Luis Vasquez? Comment voulez-vous que je le sache? Es mentira. Je t'en prie. Vous me faites pas confiance, et je ne vous fais pas confiance, d'accord? J'ai une proposition. Vous me dites ce que vous savez à propos de Leila, et je vous dis tout ce que je sais à propos de Luis Vasquez. Luis voulait parler avec Laila en privé. Nous l'avons déposée devant chez Laila, et lorsque nous sommes revenus, elle était morte et mon oncle avait disparu. C'est à ce moment-là qu'on vous a vu pour la première fois. Pourquoi voulait-il lui parler? Quand il était dans le Nord, il avait vu des tracts mensongers contre Thorne. Luis disait que lui seul pouvait les démentir. Il est vite revenu pour parler avec un membre de la campagne d'Hawthorne, une personne de confiance. Où avez-vous connu Leila? Un groupe féministe. Oui, c'est ça. Vous savez quelque chose contre ça? Ah non, moi, absolument rien, bien au contraire. Bon, maintenant, ça suffit comme ça, hein? Qu'est-ce que tu sais sur Luis Vasquez? Rien du tout. Je t'en prie, arrête. Jorge. Et tout ce que j'ai signé comme pétition pour Vasquez et ses agriculteurs... Oui, bien. Les féministes. Oh, bravo, l'ironie. Dites, l'affreux, là, il va pas remettre ça, j'espère. Votre oncle ne vous aurait pas parlé de Howard Epis, par hasard? Si, très souvent. Il disait de lui que c'était un faux terroriste et un opportuniste. Ils n'échangeaient pas leurs vœux pour Noël, quoi. Non, ça va, j'ai rien dit. Les clandestins sont arrivés. Amenez-le ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ne pas taper trop fort, amigo. Espérate. On est obligé de prendre des précautions. Vasquez est un tel ennemi qui aimerait le voir disparaître définitivement. Qu'est-ce que vous êtes arrivé, Aurora? Oh, ça, il y avait 4 douaniers qui brutalisaient un pote à moi, un Mexicain. Alors... Par ici. C'est le monsieur sur le banc. Merci. Bonjour, monsieur Wine. Monsieur Pocaré? Oui. Je ne pensais pas vous adresser la parole un jour. J'ai manifesté contre vous. Il y a 9 ans de cela, au Lakeside Country Club. Et ça a marché? Vous êtes toujours là. Allons nous asseoir, nous serons plus à l'aise pour discuter. Nous avons un parler à faire, tous les deux. Jimmy, apportez-nous deux de vos meilleurs martinis, je prie. Asseyons. Bien, on me dit que vous représentez mon fils. Je représente votre fils? Écoutez, monsieur Wine, ce conflit entre les générations n'a que trop duré. Le moment des réconciliations est venu. Oui, non, c'est bien gentil, monsieur. Je sais, Pocaré, oui, mais je sais, vous allez me parler argent. Mon fils a sombré au fond du trou avant de disparaître. Mais je tiens à ce qu'il sache que je suis disposé à éponger la totalité de ses dettes. C'est tout à votre honneur, monsieur Procari. Seulement, il y a un hic, je ne représente pas votre fils. Mais ma secrétaire m'a affirmé Désolé, que elle vous a mal renseigné. Je suis à la recherche de monsieur Howard Epis, et j'avais pensé que vous pourriez... Howard Epis. Vous le connaissez? Ce bandit peut pourrir en enfer, j'en serais ravi. Et vous le connaissez? S'il n'y avait pas eu Howard Epis, ce charmeur de serpents, ses 3 complices, et leur foutu procès, j'aurais encore mon fils avec moi aujourd'hui. Il l'a ruiné. Il a détruit ma famille. Moi, si je pouvais mettre la main sur ce Howard Epis, je le briserais. Savez-vous que ma femme a dû être internée après qu'Oscar ait disparu? Pour le compte de qui menez-vous cette enquête? Pour le mien. Pour le vôtre? Que voulez-vous dire? Au départ, j'avais un client, mais maintenant, je mène l'enquête pour mon compte. Ah oui, je vois. Vous êtes personnellement impliqué dans tout cela, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Peut-être puis-je vous apporter mon concours, monsieur Wine, si vous consentez à m'aider. Je vous assure que s'il y avait le moindre espoir de retrouver mon fils, je ne reculerais devant aucune dépense, aucune. J'aimerais vous montrer ceci.
C'est la dernière trace d'Oscar que je possède. La photo a été prise il y a 3 ans à Srinagar, au Cachemire. Il est entré dans une de ces sectes bouddhistes. Un peu comme mon ex-femme. J'aimerais que vous alliez sur place et que vous tâchiez de le retrouver. Vous êtes de sa génération. Je suis prêt à vous payer l'aller-retour en première classe, toutes vos dépenses et tout ce que vous voulez comme acompte. Aidez-moi à retrouver mon fils. Eh bien, voilà qui est généreux de votre part, monsieur Procari. Mais je pense pas que... Enfin, je crois pour que... vous, monsieur. Oh, merci. À votre service, monsieur. Excusez-moi. Oui, allô? Moïse, j'ai un type bizarre au bout du fil. Moi aussi. Dénommé Sam Sébastien. Il demande que vous le retrouviez au Triforium. Oui, non. Dites-lui que j'y serai. Oui, bien sûr. Oui, merci beaucoup. Merci. Une urgence, un cas de divorce. Ce boulot est ingrat. Oui, les gens divorcent sans prévenir. Merci pour le martini, monsieur Procari. Le fait est que je n'ai même pas de passeport. Et puis j'ai pris quelques engagements ici, en ville. Merci beaucoup pour votre proposition. Merci infiniment. Le Cachemire. Merci d'être venus si nombreux pour apporter votre soutien à Miles Hawthorne. Miles Hawthorne, le candidat le mieux placé Bon Dieu, où étiez-vous? Oscar Procari. Que vous a-t-il dit? Il est prêt à tout pour retrouver son fils. Bon, Moïse, on vous reprend. On est dans un merdier et on court à la catastrophe. On a reçu un communiqué de Howard Appice. Le Parti pour l'Amérique libre prévoit sa plus grande manifestation de soutien au député Hawthorne la veille même des élections. L'État, la nation, le monde entier saura qui soutient le député Hawthorne. Alors tenez-vous à distance de l'échangeur des périphériques, de Hollywood, de Harbor et de San Bernardino à 18h précises si vous tenez à la vie. Et surveillez les médias la veille des élections. Il va tout bonnement faire sauter le pont. Vous avez prévenu les flics? Ah oui. Qu'ils prennent ça en main. Mais non, ils pensent qu'il s'agit d'un canular. Ils m'ont dit de me tranquilliser. Mais pourquoi? Parce qu'ils disent qu'Appice est à Cuba. Et vous croyez réellement que c'est lui? Enfin, vous avez une idée de qui ça pourrait être? Non, aucune, Sam. D'ailleurs, je n'ai pas la moindre piste. Et si c'était quelqu'un d'autre? Oui, un type que vous ne soupçonnez pas. De quoi voulez-vous parler? Oh, mais quelle sorte de détective êtes-vous? Prenez une autre direction. Oui, laquelle? Laquelle? J'en sais rien, moi. L'imprimerie, le périphérique. Vous avez de quoi faire. Le Parti pour la liberté. Écoutez, on risque d'avoir des victimes par centaines. Lâchez un fasciste à la tête de l'État, tout ça à cause de cyniques dans votre genre. Ça suffit! Je suis dans la merde. Aidez-moi, Moïse, je vous en prie. Je ferai ce que je pourrai. Voici un document sur le radicalisme dans les années 60. Howard Appice et la bande des quatre. Devriez mettre un terme à la folie de ces irresponsables. Il est temps qu'ils changent de politique. Ce gouvernement doit répondre aux besoins du peuple. Notre ennemi, c'est le système qui préconise l'exploitation du peuple. Nous devons nous opposer activement à ce système par des manifestations en masse. Et si c'est nécessaire, nous aurons recours à la violence. Nous ne voulons pas... À San Francisco, les non-partisans de la guerre, conduits par Howard Appice et Luis Vasquez du syndicat des agriculteurs, entament leur 3e journée de protestation. Les affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre ont fait 16 blessés, 50 personnes ont été arrêtées. Le procès de la bande des quatre s'est achevé ce matin. Randy et Michael Linker, Luis Vasquez et Edouard Appice ont été reconnus coupables de complot contre l'État, incitation à l'émeute, aide aux insoumis et dégradation de propriété de l'État, en dépit des efforts déployés par leur avocat, Maître Nicolas Spitzer, malgré l'aide financière de M. Oscar Procari, fils de l'industriel bien connu. Les 4 anarchistes risquent une peine de 140 ans de travaux forcés. Des centaines de sympathisants sont descendus dans les rues pour protester contre le verdict. Au même moment, dans d'autres villes du pays, les manifestations contre la guerre se multiplient.
état d'arrestation? Mais qu'est-ce qu'on vient faire dans cet hôtel? Par ici. C'est votre nouveau QG? Non. Bonne journée, monsieur. La force soit avec vous. Vous êtes en direct dans l'édition du journal de 13h. Pour qui allez-vous voter et pour quelle raison? C'est lui. Monsieur Wine, voici Monsieur Wilson. Nous allons maintenant faire un tour d'horizon des sondages effectués. Asseyez-vous, je vous en prie. Par notre agence officielle. Nous allons laisser la parole à notre spécialiste des questions politiques. Éteignez-moi ça. Il parlera des deux candidats au poste de gouverneur. Mettez-vous à l'aise, s'il vous plaît. Vous vous appelez? Bah, il vient de vous le dire. Devriez-vous décliner votre identité? On peut savoir de quoi il s'agit? Du meurtre de la jeune femme, Leila Shex. Non, s'il vous plaît. Moïse Wine. Adresse? 32-18 bis Washington Boulevard. Occupation? Enquêteur privé. Depuis quand connaissez-vous Howard Appice? Quoi? Contentez-vous de répondre. Depuis quand connaissez-vous Howard Appice? Mais je croyais qu'on devait parler de Leila Shex. Connaissez-vous Howard Appice? Non, je ne connais pas Howard Appice. Connaissiez-vous Leila Shex? Oui. Entre les années 1963 et 1967, à l'Université de Californie, à Berkeley, vous et Leila Shex étiez membre d'Amnesty International, du Comité pour une meilleure politique nucléaire, de l'Association étudiante pour une société démocratique, de l'Union pour les libertés civiques, du groupe de mobilisation nationale contre la guerre du Vietnam, l'Union pour l'égalité raciale. Vous oubliez le club d'échecs. Howard Appice appartenait-il à l'une de ces Je organisations? n'en ai aucune idée. Connaissiez-vous Howard Je vous l'ai déjà dit, Appice? je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Il y a 2 jours, vous ainsi que Leila Shex, vous êtes allé trouver Nicolas Spitzley, un ancien avocat de la défense de Howard Appice et actuellement l'avocat de ses ex-complices, Wendy et Michael Linker. Ensuite, vous avez quitté M. Spitzley et vous avez rendu visite au Linker à la maison d'arrêt de Los Angeles. Au cours de cette visite, Wendy Linker a griffonné sur une feuille de papier le nom de Procari, un ex-camarade de Howard Appice, qui lui aussi a disparu. Exactement 1h30 après la mort de Leila Shex, on a trouvé ce tract sur le siège arrière de votre Volkswagen décapotable, modèle 69. Où est Howard Appice? Monsieur Wine, vous avez 2 petits-enfants pour lesquels vous devez verser chaque mois une pension alimentaire de $265. Par conséquent, je présume que votre licence de détective vous est très précieuse et que votre liberté ne l'est pas moins. Et je n'ai pas à vous rappeler que la peine encourue pour recel de criminels en fuite est de 2 à 10 ans de réclusion. Où est Howard Appice? Allez tous vous faire foutre. J'en sais rien. Et puis même si je le savais, qu'est-ce qui vous fait croire que je vous le dirais? Vous êtes des dégueulasses. Une femme a été sauvagement tuée, et vous tous, vous n'en avez strictement rien à foutre de savoir qui l'a assassinée. Éteignez-moi ce magnétophone. Éteignez ce putain de magnétophone, je connais mes droits. Je ne suis pas obligé de répondre à vos questions. Si vous avez des preuves contre moi, je veux les voir. Sinon, appelez mon avocat.
Schum quitte la table de poker. Pourquoi? Si le pont de l'échangeur pète, Hawthorne peut perdre les élections. Vasquez est au courant des faux tracts. Leila est dans l'appartement avec Vasquez. Leila est tuée, Vasquez disparaît. Leila travaillait pour Sam. Et Sam veut retrouver Épice. Oui, tout le monde veut retrouver Épice. Mais où est Épice? Dans la cuisine, peut-être, avec le colonel Moutarde. Hé, là, hé, oh! Salut, papa. Oh, mon séminaire commence demain matin à 6 heures. Suzanne, comment tu fais pour avaler ces conneries? Oh, par pitié, Moïse, avant de me dire comment je dois vivre ma vie, fais le point sur la tienne, tu veux? Moi, mais je nage dans le bonheur. Oh, tu vas finir par te noyer. Un mariage raté, une carrière en pointillé, des revenus quasi inexistants, c'est ça le bonheur pour Quand je toi? voudrais ton avis, je te le demanderai. Oh, tu es en progrès. La dernière fois que tu m'as demandé mon avis, c'était pour savoir si on devait se marier. Nous n'avions pas le choix. Toi, tu n'avais pas le choix. C'est pas moi qu'on voulait envoyer au Vietnam. Ne rends pas la guerre responsable de notre mariage. C'est toi qui voulais cette cérémonie. C'est toi qui voulais l'approbation officielle de toute la société. Et j'ai eu quoi? Un pseudo-marxiste converti en petit détective. Tu as eu ce que tu as voulu. Oh, je n'ai jamais eu ce que je voulais. C'est toi qui passais toujours Non, en je t'en premier. prie. Tu as voulu venir habiter à Los Angeles, on est venu à Los Angeles. Tu as voulu abandonner le droit. Vas-y, mets-moi tout ça sur le dos. Je croyais que tu avais appris à prendre tes responsabilités. Je les prends, mes responsabilités. J'apprends à oublier mon passé merdique. Apparemment, toi, tu nages toujours dedans. Ça va mieux, ton bras? Tu te souviens de Leila Shex? Bien sûr. Tu avais craqué pour elle à Berkeley. On l'a assassinée il y a 2 jours. Ça va? Bonjour, Moïse. On avait convenu d'une chose, Suzanne. Eh bien, nous y sommes. Ça fait 4 fois. Et c'est la dernière. Howard Épice annonce qu'il va faire sauter le périph'. Mais Sébastien affirme qu'Épice est à Cuba. Cependant, les flics me font le coup de l'intimidation et me demandent où se trouve Épice. Ça veut dire quoi, tout ça? Que Sébastien raconte des histoires. Ah, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que la police ne parle pas au FBI, que le FBI ne parle pas à la CIA, et qu'elle ne parle pas à Interpol, et qu'Interpol ne parle à personne. Mon fils est un petit génie, la fierté de la famille. Ouais, il est quelle heure? Bon, on change de disque. Eh, je vois le film. Et j'en suis désolé. Les collants sans couture, une deuxième peau plus vraie. Attends, c'est pas la bonne chaîne. Monsieur Pas arrêter ça. vous avez changé 4 fois d'opinion sur la peine capitale au cours des 3 dernières années. Voudriez-vous nous dire où vous en êtes ce soir? Et pouvons-nous espérer que vous maintiendrez cette position si vous êtes élu gouverneur? Tout d'abord, je suis ravi que vous me donniez l'occasion de m'exprimer une fois pour toutes sur cette question. Comme chacun le sait, la peine capitale pose un problème de conscience à chaque homme et à chaque femme. Maintenant, quant à mes propres sentiments à cet égard, je ne répéterai pas ce soir ce que j'ai maintes fois exprimé très clairement. Je puis néanmoins assurer que, quelles que soient mes convictions à ce sujet, qu'elles rejoignent ou non les vôtres, je m'efforcerai toujours d'agir dans le respect de nos lois. Monsieur Dilworthy, un ancien gouverneur de l'État a déclaré un jour « Si vous voyez un chêne, vous les avez tous vus. » Vous, monsieur le sénateur, dont le nom est fréquemment associé aux intérêts du débitage de bois, que pensez-vous d'une telle déclaration? Je pense que la déclaration de l'ancien gouverneur a été citée en dehors de son contexte. Ce qu'il semble avoir voulu dire, chaque Californien devrait toujours avoir sur lui une carte d'identité afin d'être en mesure de prouver, si on la lui demande, qu'il est ou qu'il n'est pas un citoyen américain. Messieurs, notre temps d'antenne est terminé. Je vous remercie d'avoir bien voulu participer à ce débat.
Non, c'est pas possible. Quoi? Je crois que je viens de résoudre l'énigme. Bravo, Pa. Ne lâchez pas des yeux cette Mercedes jaune. Les enfants, vous allez voir un grand détective au travail. Ouais. Vous êtes blasé, hein, c'est ça? Et maintenant, je vais vous faire une démonstration. Papa, aujourd'hui on peut aller voir Godzilla contre King Kong. C'est un vieux truc de merde. Quand tu prends un suspect en filature et tu veux pas qu'il te reconnaisse, tu fais une chose socialement inacceptable. Comme ça, il tourne la tête. Non mais ça, c'est la meilleure. Papa, c'est une copine à ton frère, la dame. Je sais pas. Maintenant, je voudrais que vous alliez tous voter, et j'espère que vous voterez pour moi. Et vous, chère madame, comment trouvez-vous ce centre? Vous voulez que je vous le dise? Mais bien Vous sûr. voulez vraiment que je vous le dise? Oui. Très bien. Je vais vous le dire. Il est merdique. Et je vais vous dire autre chose. La véritable cause du problème de la vieillesse, c'est l'hypothèse pernicieuse que ce que vous nommez le troisième âge doit être éliminé de votre société. Et le meilleur, c'est que les politiciens tels que vous ont le pouvoir de nous parquer dans ces goulags et de nous exploiter à coups de promesses que vous n'avez pas l'intention de tenir. Oui, merci d'avoir exprimé vos sentiments. Vas-y, Sonia, merci, beaucoup, au revoir. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser, nous devons vous quitter. Le sénateur Divorci est attendu pour l'inauguration du nouvel hôpital des anciens combattants. Merci à tous, merci. Au revoir. Non, pas question, je ne ferai pas la babysitter. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Tu es trop mignonne, Tandy, je t'adore. Vous restez dans la voiture. Et attendez, il est avec un journaliste de Newsweek. Moïse, où étiez-vous? Je vous cherchais partout. Pourquoi, vous vouliez m'emmener déjeuner dans votre Mercedes jaune avec votre ami? Non, je suis occupé pour l'instant, mais il y a une chose dont j'aimerais vous parler. Je suis à vous dans une minute. Vous êtes fou, une entrée comme celle-ci pourrait nous coûter les élections. Coûter les élections, c'est pas ce que vous voulez? Je ne comprends pas. Ne me prenez pas pour un con, Sam. Qui est la dame à la Mercedes jaune? Écoutez, il n'a rien à voir là-dedans. Arrêtez de me mentir! Howard Epis n'est pas à Cuba. Et vous avez menti sur toute la ligne depuis le début. Alors, qui est la dame à la Mercedes? Vous ne voulez pas me répondre. Je vais parler à Newsweek. Mais Maurice, calmez-vous, calmez-vous. J'attends votre réponse. Vous voulez un peu d'aide? Myriam Powell, 35 ans, habite Beverly Crescent Drive, divorcée et travaillant pour la campagne de Dilworthy. Elle travaille pour nous. Quoi? Elle espionne. Dans toutes les campagnes, il y a des espions. Ils nous espionnent et on les espionne. Mais qu'est-ce que c'est que ce roman? Écoutez, ne me croyez pas si vous voulez, je vous comprendrai, mais ne perdez pas votre temps. Tout ça n'a rien à voir avec Epis. Faites-moi confiance. Vous faire confiance? J'ai vraiment essayé de vous joindre, demandez à votre secrétariat. Tenez, voilà du nouveau. C'est arrivé au courrier de ce matin, adressé au quartier général de la campagne de Miles Hawthorne. Que sont devenus les porte-paroles de la Révolution? Ceux qui y croyaient. Allez voir au 32-18 Horatio Belvista. Ouais. Ils sont pas banales, vos pistes.
Allez, tout le monde descend. D'accord, Ernest, d'accord. Un jour, il y aura des piscines auto-nettoyantes. Mais en attendant, c'est vous qui faites le boulot. Alors ça Oui, suffit. Je sais, monsieur, mais vous voyez, quand on nettoie une piscine... Vous êtes payé pour ça, oui, non? sûr, mais qu'est-ce que Alors vous disiez nettoyez-moi là cette Hein, piscine comme il qu'est-ce que faut. vous Je disiez ne veux plus voir toutes ces saletés collées au filtre. Non, mais j'ai nettoyé les filtres. Et où est-ce que vous allez? Non, revenez. Vous voyez, moi, je sais bien. Excusez-moi. C'est ce que je disais. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Non, j'ai rien entendu Qu'est-ce du qu'il a tout. dit? Non, mais il faut d'abord vider toute la piscine, monsieur. Quoi? Oui, il faut d'abord, parce que si vous videz pas la piscine, il faudra refaire le plâtre et puis rajouter de l'acide. Ça, il le sait pas. ça. Buenas tardes, señor. ¿Qué desea usted? Buenas tardes. Nous cherchons monsieur, enfin, celui qui habite ici. Un momentito, por favor. Señor, Si, ¿qué quieres? venga, por favor. ¿Quién es? Aquí le hablan. Ah, vous êtes bien en avance. Le club de foot, hein. Ah, entrez une minute. Hé, Nicolas, ils sont déjà là. Oh, Nick. J'arrive. Ah, une chose, chez nous, il n'y a pas de perdant, pas de gagnant. On est contre les compétitions, on joue au foot, mais pour la beauté du sport. Oui, nous aussi. Mais vous vous trompez d'équipe. Moïse Wine. De la campagne de Hawthorne. Ah, non, je regrette. Ah non, c'est pas ce que vous croyez. S'il vous plaît, non, monsieur. attendez 2 secondes. Non, appelez-moi mon Non, bureau attendez, en début de j'aimerais semaine. vous montrer quelque chose. Non. D'où tenez-vous ça? Nous l'avons reçu ce matin au QG de la campagne. Mais je... Bon, les enfants, vous pouvez aller jouer dans le jardin. Allez. Combien est-ce que vous voulez? Pince ou Howard? Pince. Nicolas, ne cours pas comme ça, tu entends? Enfin, ça fait au moins 50 fois que je te le dis. Alors écoute-moi. Más cerveza, por favor. Non, mon vieux, pas du tout. Au début, ça n'a pas été dur de disparaître. Ça a été un jeu d'enfant. Nous avions encore le réseau clandestin pour nous aider. Nous étions des héros. Comme Jesse James. On avait nos groupes, nos sympathisants. Oui, c'était la gloire. Et ensuite, eh bien, la plus étrange des choses s'est produite. Tout le monde en a eu marre. Les styles ont changé, les cheveux ont raccourci. Être un art, c'était plus la mode. Les médias m'ont pris pour cible. Le moindre crime inexpliqué, Howard Épice. Elle et moi, nous nous sommes séparés. Je suis resté planqué 6 mois. Ah, mais je devenais barjot. Il fallait que je fasse quelque chose. Alors j'ai cherché du travail. Il fallait pas qu'on me reconnaisse, alors j'ai été plongeur à Philadelphie, ramasseur d'ordures à Duluth, et j'ai fini comme garçon coursier pour une boîte de New York, $45 par semaine. Eh ben oui, mon vieux, et si on me reconnaissait, hein? Eh ben un jour, je suis venu livrer du café et des croissants à Foster Lane, une boîte de pub très connue. J'ai regardé tous ces gens, et c'est alors que je me suis dit, mais je suis aussi capable que tous ces alcooliques de faire ce boulot. Et j'ai eu raison. Je les ai eus à l'usure, et j'ai fait mes preuves. Quand on peut écrire un bouquin, on peut écrire des pubs de savon. Et puis un jour, on me confie un très gros budget. Je me débrouille si bien que j'obtiens ma mutation ici, en plein dans le synthétique. Ça vous a pas mal réussi? Vous savez pourquoi on ne reste pas longtemps révolutionnaire dans ce pays? Parce que c'est le principe du trouble fait dans une orgie. Toutes ces friandises vous sont offertes et on vous prend pour un taré si vous dites non. Vous avez une idée sur celui qui s'est servi de votre nom? Mais quel qu'il soit, il ne court aucun risque. Il sait que je ne peux rien dire. Howard Épice. J'ai l'impression d'avoir subi une opération pour changer de sexe. Ils ne nous feront pas bouger, ils ne nous feront pas changer. Non, ça jamais. Ils ne nous feront pas bouger. Nous sommes durs comme la pierre, solides comme un chêne. Ils ne nous feront pas bouger, ils ne nous feront pas changer. Les blancs, les noirs, tous ensemble. Les blancs, les noirs, tous ensemble, solides comme un chêne. Il fait ça souvent. La dernière fois, c'était il y a 4 ans, au congrès de Chicago. Les slogans, mon vieux, tout est une question de slogans. Et je suis le meilleur dans ce domaine. Ne faites pas confiance aux plus de 30 ans. Vous savez qu'il avait écrit celui-là? C'était vous, hein? Ouais. Hé, président Johnson, combien de vous garçons vous avez tués aujourd'hui? Celui-là, qui c'était? Ah, Moïse, le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Ho Chi Minh, c'est la gauche qui va gagner. Ho Chi Minh, c'est la gauche qui va gagner.
petite bière? C'est votre voiture? Ah non, la mienne est au garage. Ça fait une semaine qu'elle ne démarre pas. Qui d'autre sait où vous êtes? Luis Vasquez. Et Oscar Junior, mais lui, je sais pas où il se cache. Allez vous mettre à l'abri. Vous et les Quoi? gosses. Allez vous mettre à l'abri, vite. Maria, Amy, les enfants, pas allez, ça. dépêchez-vous. Allez, vite, 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 suivez-moi. Allez, allez. Allez, entrez là-dedans. Vite, vite, vite. Jonas? La ferme, imbécile. Tout va bien, les enfants? Jonas. Il s'appelle Jonas. Vous feriez bien de filer d'ici, les filles vont pas tarder à rappliquer. Premièrement, rappelez-vous toujours ceci, vous êtes responsable de chacun de vos actes. Et maintenant, trouvez votre esprit. Une fois que vous l'avez trouvé, imaginez que c'est un jardin potager ou un verger, peu importe, mais trouvez ce jardin. Ensuite, contemplez-le comme si c'était la première fois, explorez-le, sentez-le, goûtez-le. Comment est ce jardin? Respirez chaque fruit ou chaque légume. Enfin, cueillez un de ces fruits ou un de ces légumes et puis pelez-le ou épluchez-le. Pénétrez au cœur de ce fruit. Devenez ce légume. Suzanne, qu'est-ce que c'est? Suzanne! Qu'un des assistants fasse sortir cette énergumène. Suzanne, il faut que tu prennes les enfants, vite. Personne n'entre ici comme dans un moulin, vous entendez? Ne va pas à la maison, va à l'hôtel et ne dis Vous à avez personne entendu? où vous êtes, sauf à mon Vous secrétaire. écoutez quand je parle? C'est toi qui vas m'écouter, un enfant de putain a tiré sur mes gosses. Allez, viens, viens Suzanne, Eh viens. bien, mais c'est à eux d'en assumer la responsabilité. Je t'avais prévenu. Allez, ça va, laissez-le partir. Où est Sam? Mais j'en sais rien, moi, il est sorti. Vous ne savez pas où il est allé? Non, il vient de partir, et puis vous êtes Ce sage. fumier m'a bien possédé. Écoute, Perry, fais pas l'enfoiré. Je te demande 10 secondes, ça va pas te tuer. Cette fois, c'est du sérieux. Laila Sheikh a été tué. Moïse, tu vas me lâcher un jour avec ces conneries. Je vais pas mettre ma carrière en jeu pour une simple histoire de fesses. Mais je te l'ai dit, il s'agit pas d'un divorce, il s'agit de l'assassinat d'une femme. Écoute, juste un tuyau sur un type qu'on appelle Jonas, 1m85. Il est blond, il est un peu fort. Il roule dans une Cadillac blanche, immatriculée dans le Nevada, et il porte une cravate bordeaux. Écoute, tu t'es gouré d'adresse. Ici, c'est un cabinet juridique, pas un centre de renseignement. Il a tiré sur mes gosses, Perry. Ils ont tiré sur mes gosses. Perry, tu as un brillant avenir d'avocat. Ce serait bête de le compromettre, non? Est-ce que tu aimerais que je dise à tes potes qui organisait les kermesses au profit du comité de soutien aux Cubains en 1963? Ou bien préfères-tu que je leur parle du grand feu de joie au parc du Golden Gate où des centaines d'appelés ont brûlé leur ordre d'incorporation en 1967? Tu veux que je continue? Non. Alors bouge ton cul. Tu me trouveras en bas devant le distributeur de boissons. Et pendant que tu y es, ramasse tout ce que tu trouveras sur un dénommé Sam Sébastien. Pourquoi? Ou le meeting pour Ho Chi Minh en 1968. Bon, sur Sébastien, j'ai pas grand-chose.
Il travaille au QG de la campagne de Hawthorne, et avant ça, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Quant à l'autre, c'est lui? Ouais. Il s'appelle Jonas Crow, c'est un professionnel, le genre de tueur qui bosse pour la mafia. Où est-ce que je peux le trouver? Le trouver? Et tu crois que si on savait où le trouver, on le laisserait courir, hein? Il y a une quinzaine d'années, il vivait à Jersey City. Depuis, il n'a laissé que des cadavres derrière lui. Merci, vieux. Moïse. Moïse. Lui aussi veut te retrouver. Prends des vacances. Salut les gars. Vivaldi, les 4 saisons. L'été. Ça vous branche le classique? Content de te revoir. Où est Louis Vasquez? C'est bon. Tu vas parler, ordure. Non, non, attendez, il va d'abord me dire s'il y a vraiment une bombe. Hein? Pour qui tu travailles? T'as entendu? Qui est ton contact? Sam Sébastien? Quel contact? Très bien. Il est à vous. Alors, qui est ton contact? Un Coréen. Parchum, le magasin d'électronique, hein? D'explosifs, hein? Parfait. Où est-ce qu'il va faire péter le périph'? J'en sais rien. Où est-il? Où est Chung? En ville, quelque part. Où ça, en ville? À quel endroit, hein? Où est Louis Vasquez? Le Coréen l'a amené. Où? Aucune idée. Maintenant, écoute-moi bien. Pourquoi tu as tiré sur Laila Shex? Laila Shex, qui c'est? Comment qui est Laila Shex? Tu as tué Laila Shex le soir où tu as enlevé Vasquez. Elle faisait obstacle. Elle faisait obstacle. Elle faisait obstacle. Oh, Moïse, non. Elle faisait obstacle. Laisse-moi faire. Je vais m'occuper de lui. Maintenant, tu vas parler. Dis-moi. Dis-moi, où est Louis Vasquez? J'en sais rien. Où est-il? J'en sais rien. Attendez, il a parlé de Flamingos. Flamingos? Non, arrêtez, on ne tirera rien de ce fumier. Écoutez, il y a 3 échangeurs en ville. Il faut aller sur place. Bon, toi, tu appelles tes amis et dis-leur qu'on va retrouver Vasquez. Et attends. Oui, passez-moi la police. Oui, c'est urgent. Allô, qui est à l'appareil? Inspecteur Howard. Oui, ici Warren Michael. Dans 20 minutes, une bombe va exploser sur l'échangeur en plein Los Angeles.